respecter les 5 minutes qui me sont imparties. Donc moi je suis Marie-Françoise Sanchez. Pour ceux qui ne me connaissent pas, j'ai 62 ans, je suis cadre dans les activités sociales de l'énergie et vous m'avez souvent vu dans le village vous demander de signer pour le maintien de la poste, du train, pour venir à une réunion de RER catalan. Voilà, ça c'est ce que je suis. Mais aujourd'hui, on m'a demandé de parler de toute autre chose. Vous allez voir. C'est l'économie locale, le commerce et l'artisanat, sur lequel nous avons beaucoup travaillé. Donc je vais être synthétique. Mais d'abord, un mot. Avant de se lancer dans des projets, il faut situer le moment. Et quand nous allons arriver, j'espère quand même que nous allons y arriver, après le 23 mars, dans ce conseil municipal, il va falloir, d'abord avec l'audit financier, mais ensuite en analysant ce qui s'est passé, faire des choix. Ce sera difficile parce qu'il y en a un choix qui n'a pas été fait avec la population, c'est celui du SANA. On avait un outil absolument extraordinaire qui a été bradé, on a vendu le terrain à l'USAP, qui en fait désormais ce qu'elle veut. On avait des gens qui avaient un statut public, une maison de retraite avec un statut privé, désormais on aura une institution qui sera complètement de droit privé et avec un statut pour les salariés privés. C'est une donne qui change complètement ce qui va se passer. Mais il faut quand même que les dirigeants de l'USAP sachent que si nous sommes élus, nous ne sommes pas dans cette négociation, ah ben oui, il faut conserver 50, non, 220 emplois, on en perd plus que ça. Donc, nous continuerons à discuter avec la population, et pas contre la population, pas par-dessus la population, mais avec vous et avec la direction de l'USAP pour qu'on réinstalle quelque chose autour de la santé, parce qu'il y a largement la place, et les travaux qu'a fait Jocelyne Ruiz sur l'urbanisme nous l'ont bien montré, il y a largement la place pour faire autre chose. Donc ça fera partie des choses pour lesquelles nous vous consulterons. Et nous en faisons vraiment, ça fait partie des choses qui sont notre ADN. Bon, c'est pourquoi, donc je ne vais pas forcément suivre exactement comme ça, parce que vous savez que je ne parle pas comme ça. Mais, donc, ça veut dire qu'on arrivera dans une situation de sinistre. Et d'ailleurs, vous le voyez déjà, qu'est-ce qui se passe avec les commerces? Ils ferment les uns après les autres, sans que la mairie aujourd'hui n'ait fait le moindre doigt pour aider les commerçants. Regardez, la maison de la presse ferme. On voit tous les jours à la télévision des exemples où les mairies se substituent et mettent de l'énergie à ce que quelque chose d'important se conserve dans le village. Nous voulons être de cette fibre-là, et pas de la fibre des gens qui disent on ne peut pas faire parce que ce n'est pas notre compétence. Voilà, on peut faire autrement. C'est pourquoi nous voulons agir en concertation avec les commerçants et les artisans pour trouver de nouvelles solutions. En particulier, nous faisons une proposition que nous mettrons au débat et que nous ferons expertiser, c'est celui de faire revenir le marché, qui est aujourd'hui sur la place du marché, sur le front de mer. Parce que là, c'est la visibilité de l'activité. Et ça a des aspects, après, Brice en parlera, sur le tourisme, etc. Mais ça permet de régler les questions aussi, d'améliorer les questions de circulation, qui sont importantes et qui empêchent que les gens puissent se garer, c'est très compliqué. C'est une volonté de redynamiser ce centre-ville. Donc vous voyez, c'est une proposition, on va la faire expertiser, avec vous, discuter, peut-être soumettre à un référendum. Ça c'est une première proposition. Nous faisons aussi d'autres propositions, c'est de mieux utiliser le commerce local quand on fait par exemple des bons alimentaires à la fin de l'année, plutôt que de dire on vous donne 50 €, bien de dire un bon alimentaire pour aller chez tel commerçant du village, y compris en demandant aux commerçants du village bien de faire un effort sur le pouvoir d'achat du bon. Vous voyez, on essaye de faire des choses concrètes, réalisables. Pareil pour la zone artisanale. Les artisans de Banyuls, il y a beaucoup de jeunes artisans. Ils ont besoin qu'on les aide. Aujourd'hui, la zone artisanale, c'est vraiment... Il faut avoir envie d'y aller, quoi. Vous avez des trous partout, c'est fait un peu de briques et de broc. Il y a besoin d'améliorer beaucoup les accès à la zone artisanale, et puis essayer de l'agrandir, parce que c'est pas facile, c'est pas facile à faire, mais il y a des possibilités, et nous allons travailler sur ces aspects-là, en collaboration avec le conseil départemental, parce qu'il faut qu'on travaille, c'est une proposition que nous faisons beaucoup plus avec les collectivités territoriales. Par exemple, là j'ai parlé du conseil départemental, mais le conseil régional propose un pass qui permet aux entreprises de bénéficier de financement. Pourquoi ne pas avoir un programme plus audacieux?
nous pouvons, parce que nous sommes dans une zone transfrontalière, bénéficier de subventions ou de financement autre que subventions auprès de l'Europe. Pourquoi s'en priver? Aujourd'hui, on s'en prive. Mais ils en auraient bien besoin, nos entreprises, les commerces, ils auraient bien besoin qu'on les aide. Les jeunes à ce qu'on prenne un bail à leur nom et pouvoir leur faire un bail moins cher. Et on veut aussi, troisième proposition, réhabiliter les logements du centre-ville. Parce qu'il y a plein de logements tampons qui aujourd'hui, ça va pas. Ça va pas. Les gens ne peuvent pas s'installer. Donc s'il n'y a pas de gens qui s'installent, c'est pas terrible parce qu'il y a moins de gens qui peuvent aller faire leurs courses. Bon, il y a toute une série de choses comme ça, de propositions qu'on met en débat. Et puis, donc pour ça, eh ben, on veut aussi être sur l'innovation. C'est pour ça qu'on propose de créer un lieu qui soit un lieu de partage de bureaux, un lieu de partage de moyens. On appelle le coworking aujourd'hui, mais c'est un partage de moyens finalement, ni plus ni moins, qui n'existe pas aujourd'hui à Banyuls et qui permettrait de mutualiser et de rendre moins cher un certain nombre de charges pour les... Et puis je voudrais terminer par quelque chose d'important. Nous avons la chance sur Banyuls d'avoir le laboratoire Arago. C'est le deuxième employeur, c'est aussi l'employeur qui a au niveau des conditions sociales, au niveau des salaires, etc., a les meilleures conditions sur le village. Il nous semble qu'aujourd'hui le laboratoire Arago s'est beaucoup engagé dans une démarche d'ouverture, mais nous avons besoin de travailler beaucoup plus, mais beaucoup plus avec le laboratoire Arago, en particulier sur la valorisation de leur travail de recherche en direction de qu'est-ce qu'on peut faire pour notamment la planète et l'écologie. Ça pourrait être avec l'installation de start-up, de pépinières d'entreprises, toute une série de choses comme ça, que la mairie pourrait utilement travailler, chercher des financements, mettre en valeur, et pas simplement un coût, parce qu'on fait un coût écologique. Ça va, oui, on fait venir Tara, bien sûr, il faut le faire. Il faut mettre un conteneur sur la plage, bien sûr. Mais il y a beaucoup plus de choses qui peuvent être faites sur le fond. Ils peuvent nous aider, y compris aider les jeunes de cette ville à se former. C'est quand même justieux, c'est pas n'importe quoi qu'il y a derrière. Donc vous voyez, on a des idées, on a besoin de vous. Si vous êtes commerçant, artisan, je vous invite le jeudi 20 février à 20h30 à la salle Jean Jaurès, où nous ferons une réunion à destination pour travailler de manière plus concrète. Moi je ne vais pas... autrement on va me dire tu parles trop longtemps, pour qu'on voit concrètement comment on peut faire, les difficultés plus précises rencontrées, et aussi les propositions financières dont j'ai parlé pour en faire part plus. Voilà.